Vous avez soif, alors vous ouvrez une canette de soda et vous en buvez quelques grandes gorgées. Et puis, tout à coup, vous voilà malade. Il s'avère que la canette était contaminée par quelque chose de dangereux, comme de l'urine de rat, et vous n'en aviez aucune idée. Comme quoi, on ne sait jamais ce qui peut se cacher dans une boisson apparemment inoffensive. Pendant le transport, le stockage ou la manipulation, les canettes peuvent être contaminées par des germes, des bactéries et des saletés. Lorsque vous buvez directement à la canette, ces germes peuvent pénétrer dans votre corps. Les canettes sont souvent stockées dans des entrepôts et sont rarement nettoyées avant d'arriver chez vous. Les conditions dans les entrepôts peuvent être assez dégoûtantes. Pensez aux rats qui courent dessus et à une hygiène qui laisse à désirer. Pour rester en sécurité, il est conseillé de nettoyer les canettes avant de boire. Les experts suggèrent de les laver rapidement à l'eau et au savon pour éviter toute contamination. Des études ont montré que les bouteilles non lavées peuvent être pleines de bactéries. Cette étape est donc vraiment importante. Maintenant, petite question. Qui a tué le plus de personnes? Les requins ou les distributeurs automatiques? Étonnamment, les distributeurs automatiques ont un passé très sombre. Plongeons-nous dans le sujet. Mais d'abord, définissons ce que l'on appelle une victime de distributeur automatique. Nous exclurons les collations périmées et les chocs électriques. Ce n'est pas la faute de la machine. Ce que nous compterons, ce sont les incidents où quelqu'un a été gravement blessé ou, pire encore, est décédé après avoir incliné une machine. Pour les requins, nous compterons toute rencontre fatale. En 1995, 2 incidents liés à des distributeurs automatiques ont entraîné la mort et une blessure grave. Depuis 1978, il y a eu au moins 37 incidents de ce type et 113 blessures, ce qui nous donne environ 2 décès par an. Comparez cela à un seul incident lié à un requin en 2021. Cependant, ces données sont assez anciennes. Depuis 2008, aucun incident lié à un distributeur automatique n'a été signalé. Pourquoi cette baisse ? Cela pourrait être dû aux signaux d'avertissement et aux lecteurs de cartes de crédit, qui réduisent la nécessité de secouer les machines. Mais n'oubliez pas que votre risque varie en fonction de votre lieu de résidence et de vos habitudes. En fin de compte, la comparaison entre les distributeurs automatiques et les requins n'est plus tout à fait pertinente. Aujourd'hui, vous avez plus de chances d'avoir de graves ennuis avec un requin qu'avec un distributeur automatique. Mais le fait est que les requins ne sont pas aussi sanguinaires qu'on le prétend. Quelqu'un a attiré votre attention sur vos poils de nez, et maintenant, vous cherchez un moyen de vous en débarrasser. Vous pourriez penser que l'épilation est la solution, mais attendez, c'est plus dangereux que vous ne le croyez. Voici 3 bonnes raisons d'éviter de vous épiler les poils de nez. Votre nez est rempli de nerfs délicats, de follicules et de nombreuses bactéries. L'épilation des poils du nez peut endommager la peau sensible à l'intérieur de vos narines, laissant pénétrer des germes qui peuvent ensuite provoquer des infections et des inflammations. De plus, tout comme l'épilation à la cire, l'épilation des poils du nez peut donner lieu à des poils incarnés. Lorsque les poils repoussent, ils peuvent s'enrouler dans le follicule, créant des bosses, un inconfort et une inflammation. Cela peut vous valoir une folliculite, qui se manifeste par de petites bosses rouges remplies de pus, ainsi que des démangeaisons ou des douleurs. Dans les cas graves, l'épilation des poils du nez peut entraîner une furonculose nasale, une infection du follicule accompagnée d'un gonflement et d'une gêne. Cette infection peut se propager aux vaisseaux sanguins proches du cerveau, entraînant potentiellement une thrombose du sinus caverneux, une affection caractérisée par la formation de caillots sanguins derrière les orbites. Si elle n'est pas traitée, cette affection peut mettre votre vie en danger et entraîner des lésions cérébrales permanentes. Pour éviter ces problèmes, choisissez plutôt de tailler les poils de votre nez. La taille ne rend pas les poils plus épais, et elle permet de maintenir une bonne quantité de poils et d'éloigner les agents pathogènes. Les lentilles de contact sont censées vous aider à voir, mais elles peuvent aussi vous rendre complètement aveugle. Il est fortement déconseillé de porter des lentilles de contact sous la douche. C'est mauvais pour vos lentilles et pour la santé de vos yeux. Se doucher avec des lentilles de contact, c'est comme nager ou dormir avec. C'est une erreur courante. L'eau et les lentilles de contact ne font pas bon ménage. Vous devez veiller à la propreté de vos lentilles pour éviter tout problème. Si de l'eau pénètre derrière votre lentille, des germes ou des produits chimiques comme le chlore peuvent s'y introduire et causer des problèmes. Au mieux, vous pourriez finir par avoir mal aux yeux ou des démangeaisons. Mais vous pourriez aussi contracter une conjonctivite due à une infection bactérienne. Dans de rares cas graves, vous pourriez même être confronté à des infections pouvant parfois entraîner la cécité.
La plupart des gens portent leurs lentilles de contact sous la douche par inadvertance plutôt que volontairement. Si cela vous arrive, fermez immédiatement les yeux et sortez doucement de la douche pour retirer vos lentilles. Si vos yeux sont irrités ou rouges, contactez votre ophtalmologiste dès que possible. Utilisez toujours la solution de nettoyage recommandée par votre médecin pour stériliser vos lentilles avant de les remettre. Mais le mieux est de retirer vos lentilles avant de prendre une douche ou un bain. S'il y a un objet de décoration à surveiller de près, ce sont bien les boules à neige. Elles peuvent sembler inoffensives, mais une famille d'East Hampton, dans le Massachusetts, est bien la preuve du contraire. Dans une succession d'événements incroyables, une boule à neige a déclenché un incendie dans leur appartement alors que personne n'était à la maison. Heureusement, la vivacité d'esprit des voisins et la rapidité d'intervention des pompiers ont empêché l'incendie de se propager dans tout le complexe. C'était un jeudi matin comme les autres, lorsque vers 11h30, les voisins ont entendu les alarmes incendie retentir dans l'appartement et ont appelé les urgences. Les pompiers sont arrivés et ont trouvé l'endroit verrouillé, ils ont donc dû forcer l'entrée. À l'intérieur, ils ont découvert un petit feu sur la table basse et une pièce remplie de fumée. Ils ont également identifié le coupable, une boule à neige. Elle était posée juste au-dessus de la table basse, et un rayon de soleil la traversait. Juste derrière, un bout de carton et du polystyrène avaient pris feu. Bien que cela soit rare, il arrive que des incendies provoqués par la lumière du soleil se produisent. De nombreux pompiers ont vu des feux démarrer à cause de miroirs et de loupes. Alors, gardez vos boules à neige à l'abri de la lumière directe du soleil, mieux vaut prévenir que guérir. Bien, parlons à présent de fruits mortels. Non, je ne vais pas vous ennuyer avec une liste des fruits les plus toxiques au monde. Au lieu de cela, je vais vous parler de quelque chose de divinement savoureux qui peut vous téléporter au paradis en quelques secondes. Découvrez la noix de coco. Ce fruit apparemment innocent a bien un côté sombre. Les noix de coco sont responsables d'environ 150 décès chaque année. Il existe des pages et des pages de rapports relatifs aux incidents mortels causés par ces petits monstres. Une noix de coco pleine pèse environ 1,5 kg, et si vous vous y connaissez un peu en physique, vous comprendrez que la gravité les rend encore plus dangereuses lorsqu'elles tombent des arbres. Mais il n'y a pas que la chute des noix de coco qui doit vous inquiéter. La consommation de grandes quantités d'eau de coco peut entraîner un arrêt cardiaque soudain dû à l'hyperkaliémie, en raison de sa forte teneur en potassium. Et bien que rares, des cas d'anaphylaxie ont été observés chez des personnes allergiques à la noix de coco. Même si le plus dangereux, c'est quand les noix de coco tombent sur la tête des gens, il y a eu des incidents assez surprenants. En décembre 1923, un homme de Newcastle, en Pennsylvanie, est décédé en essayant d'ouvrir une noix de coco avec la crosse d'un revolver chargé. Le coup est parti et l'a touché à l'abdomen. Vous savez, ces perches à selfie super pratiques qui vous aident à prendre des photos parfaites? Il s'avère qu'elles peuvent être bien plus dangereuses que vous ne le pensez. Ces petits gadgets ont causé un nombre surprenant de blessures et même des décès. Des personnes se sont accidentellement assommées ou ont assommé d'autres personnes, d'autres sont tombées du haut de falaises et d'autres encore se sont fait renverser par des voitures en essayant de prendre une jolie photo pour les réseaux sociaux. Certains sites touristiques populaires ont même interdit les perches à selfie. Par exemple, elles ont été bannies sur les plages de Bombay. L'Inde, soit dit en passant, est le pays qui compte le plus de décès liés aux selfies. Près de 40% des 49 décès enregistrés dans le monde au cours des 3 dernières années se sont produits là-bas. Si vous pensez toujours que les accidents de selfie ne sont pas si graves, considérez ceci. De 2008 à 2021, 369 personnes ont perdu la vie en essayant de prendre une photo parfaite. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux.